Alors vous savez que dans la halakha, tout bishvat, c'est pas ramené qu'il faut manger des fruits, que c'est important de... Non, la halakha, c'est écrit que par exemple, à tout bishvat, donc le 15 du mois de Shvat, on ne jeûne pas et on ne fait pas tachanoun, on ne fait pas les supplications. Mais il n'y a pas écrit que... On n'explique pas le rapport de tout bishvat avec les fruits, véchoulé. Si on a envie de voir un petit peu le rapport entre tout bishvat et les fruits, et la terre, il faut voir dans la Mishnah, dans la Gemara, dans le Talmud, où là-bas on nous dit que à tout bishvat, c'est Rosh Hashanah la Ilan, c'est le début de l'année pour l'arbre, c'est le seul endroit. Mais dans la halakha, il n'y a pas écrit quelque chose de spécial. Tout ce qu'on fait à tout bishvat, après, c'est des minagim, ce sont des coutumes qu'on a de manger tous les fruits. En vérité, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de tachanoun? On ne fait pas de supplication? Pourquoi on ne jeûne pas? C'est un peu Yom Tov. C'est un peu un jour de... C'est pas un peu, c'est un jour de joie. C'est un jour de joie énorme, tout bishvat. Pourquoi? Quel rapport? Écoutez bien. Alors, essayez de dire en résumé quelque chose de très 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 fort, très très puissant. C'est un chidouche, je pense. En tout cas, pour moi, c'était un chidouche, quelque chose de nouveau. Et j'espère qu'on pourra le profiter ensemble de ce chidouche extraordinaire. On va essayer de voir. Alors, vous savez, on peut expliquer de différentes manières tout bishvat, le rapport de l'homme avec l'arbre, l'homme est comparé à l'arbre. D'accord, on connaît tout ça. Pour comprendre tout bishvat, et pourquoi c'est un jour tellement joyeux, où on ne fait pas de supplication, où on ne doit pas jeûner. Alors il faut remonter en vérité à Maaseh Bereshit. On va y remonter ensemble à la création du monde. Alors qu'est-ce qui a créé la création du monde? Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, lorsque le mardi, Yom Shlishi, il a créé les arbres, la végétation, Dieu lui a donné un ordre à la terre. Il va parler à la terre, il va lui dire Taché à Aretz. La terre, elle va faire sortir Etz Peri Oseperi. Dieu va ordonner à la terre de faire sortir des arbres dont le tronc a le goût du fruit. Etz Peri Oseperi. Donc les troncs des arbres devaient avoir le goût du fruit. Lorsque maintenant la terre va accomplir la parole d'Akadosh Baruch Hu, il a créé Vatotse Aretz Etz Oseperi. La terre va sortir un arbre qui fait des fruits. Il n'y a pas écrit Etz Peri Oseperi, comme Dieu a ordonné, un arbre dont le tronc a le goût du fruit. Non, la terre elle a sorti un arbre avec des fruits. C'est-à-dire que le tronc n'avait pas le goût du fruit. C'est-à-dire qu'on voit que la terre elle a changé de l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. La terre n'a pas fait ce que Dieu lui a dit de faire. Maintenant, pourquoi? Et puis comment c'est possible? Comment c'est possible? Arrête, l'homme, lui, il a le choix. On a le libre arbitre. Mais est-ce que la terre, elle a le libre arbitre? Est-ce que la terre, elle peut ou ne peut pas? La terre, elle doit faire ce que Dieu lui demande. Elle n'a pas de neshama, elle n'a pas d'âme, elle n'a pas d'esprit pour pouvoir choisir. Comment c'est possible? Écoutez bien. Il nous dit, on va revenir à la fin sur ça, l'Orev Israël. L'Orev Israël, c'est le chidouche qu'on va ramener. C'est un des élèves du Baal Shem Tov, quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on parle en réalité que Dieu il a ordonné à la terre, Dieu il a ordonné au ciel, Dieu il a ordonné aux animaux, à chaque fois que l'on parle, il faut comprendre une chose. Il faut essayer d'élever un petit peu, d'élever le débat et comprendre les choses de Pnimiout, comprendre les choses dans leur intériorité. Qu'Akadosh Baruch Hu il a créé pour chaque création un ange qui est préposé à cette création-là. Par exemple, dans les astres, lorsque Dieu il a créé le soleil, Dieu il a créé la lune, il a créé les étoiles, il a créé l'hiver, il a créé tout ce que Dieu il a créé, il faut comprendre une chose, qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé les choses, il a créé d'abord un ange qui va être préposé à cette chose-là. Lorsque Dieu va créer la terre, et donc il y a un ange qui est préposé à la terre. Donc lorsqu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a demandé à la terre de sortir des arbres, dont le tronc a le goût du fruit, il a parlé, comme il dit l'Israël, Eretz Eliona. Il y a cette notion de terre céleste. Il n'a pas parlé à la terre terrestre, il a parlé à la terre spirituelle. Cette terre spirituelle-là, qui va après prendre une forme matérielle dans l'Olam Hazé, dans notre monde à nous, qui va sortir là, donc la terre qu'on connaît, la terre matérielle. Mais Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on parle, il parle à l'ange, entre guillemets, à cette notion spirituelle-là, qui est représentée par une forme matérielle sur terre. Donc lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à la terre, tu vas sortir maintenant des arbres dont le tronc a le goût des fruits,
Donc il n'a pas parlé à la terre matérielle, il a parlé à la terre spirituelle, cet ange préposé à cette terre-là. Ok? Il a fait mort. Mais non, la terre, elle n'a pas fait ça. La terre, elle a sorti des arbres qui font des fruits. Mais le tronc n'avait pas le goût du fruit. Maintenant, on a posé la question, pourquoi la terre, elle a fait une chose pareille? Pourquoi la terre, elle a changé? Pourquoi le malach préposé, donc l'aspect spirituel de la terre, qui est la source de la terre physique, a changé à l'ordonnance d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi elle n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire? Écoutez bien. Il y a Pirush Achiskouni, c'est un commentateur sur la Torah, il dit comme ça. Mikan Yeshil Mod, chez Tova Nitkavna. La terre l'a changé avec une bonne intention. Levi Shikama, il a noté Chasruima et Tatsmokeperi. Parce que la terre, elle a dit attends, si maintenant moi je fais que le tronc il a le goût du fruit, alors il y a beaucoup d'arbres qui vont manquer. Bafal Piken. Alors pourquoi? Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas seulement prendre le fruit, ils vont perdre aussi, ils vont prendre aussi le tronc, puisqu'ils vont manger aussi le tronc. Donc il va manquer plein d'arbres dans la nature. Maintenant, la nature, pourquoi elle est là? La nature est là pour chanter Dieu. D'ailleurs, Perek Shira, toute la nature, elle chante Dieu. Parce que lorsque la nature, elle chante Dieu, elle ramène, c'est le kavod, c'est l'honneur de Dieu. Lorsqu'on voit l'immensité, dit le Rambam, l'immensité de la nature, la beauté de la nature, la splendeur de la nature, la magnificence de la nature, ça amène l'homme à voir le créateur de la nature et s'attacher au créateur. Donc plus tu vois la magnificence de la création, plus tu te rapproches de Kadosh Baruch Hu. Donc la terre, elle s'est dit, si je fais que le tronc il a le goût du fruit, il y a un gros problème. Les gens ils vont aussi manger le tronc, donc il va manquer des arbres. Donc il va manquer de Kvod Shamayim, d'honneur d'Hachem. Et là, moi je veux pas qu'il manque d'honneur d'Hachem, je veux qu'il y ait plus d'honneur de Dieu. Donc elle n'a pas fait ce que Dieu l'a dit. Pourquoi? Elle a eu une bonne intention. Pour rajouter à l'honneur de Dieu. Pour pas qu'il manque d'honneur de Dieu. Et elle a dit comme ça, Bafol Piken, je dis quelqu'un, la dame à la bonne il fait des gamins, il quelqu'un là. Maintenant, elle n'a pas été tout de suite punie la terre. Quand est-ce qu'elle a été punie? Lorsque maintenant Adam Arishon, donc le premier homme, va manger du Etz Adat Tovara, il va manger du fruit interdit. Là maintenant, la terre elle va être punie. Pourquoi? Parce que le Dieu il va lui dire à ce moment-là, attends, pourquoi tu as changé ce que je t'ai dit? Ah, toi, tu as fait un cheshbon, tu as fait un calcul, tu as une réflexion de dire si maintenant le fruit, le tronc, il a le goût du fruit, il va manquer des arbres, il va manquer à ton honneur, Hachem. Tu as fait ça pour moi, mais je t'ai pas demandé de penser à ça, moi. Moi, je t'ai donné un ordre, fais ce que je t'ai dit de faire. Kadosh Baruch Hu, il sait pas ce qu'il dit, il sait pas ce qu'il fait. Il n'a pas pensé à ça. Donc, Dieu, après, lorsque Adam Arishon va fauter, la terre va être punie à son tour. Mais avant, la terre, elle n'était pas punie. Maintenant, pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'ils disent, les Chachamim, que lorsque Dieu il a dit à la terre de sortir un arbre dont le tronc a le goût du fruit, ils disent les commentateurs qu'en vérité la terre elle n'a pas encore sorti les arbres. C'est-à-dire qu'elle avait changé, mais les arbres ils étaient encore restés sous terre. C'est-à-dire que le tronc n'avait pas le goût du fruit, d'accord, elle avait déjà changé, mais c'était pas visible. Maintenant, quand est-ce que la terre elle a sorti l'arbre de son sein? Et donc on a vu que la terre elle a changé, ce que Dieu a dit, lorsque Adam Arishon il a été créé. Mais avant, la terre n'avait pas changé. Et on n'avait pas vu que la terre avait changé. Le tronc, l'arbre, il était encore sous terre. Maintenant, quand est-ce qu'elle a été punie? Lorsqu'Adam Arishon a été puni. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit, mais attends, qui t'a demandé de changer? Qui t'a demandé de réfléchir plus que ce que tu dois de réfléchir? Le mieux c'est mis du bien, ma cocotte. Pourquoi t'as changé? Pourquoi t'as pas fait ce que je t'ai dit? T'as voulu faire autrement? Alors non, fallait pas faire une chose pareille. Il a fait mieux. Donc on voit deux choses. Premièrement, que la terre, c'est elle la première qui va changer. À l'ordonnance d'Hachem, Dieu lui a demandé de sortir des troncs, des arbres dont le tronc a le goût du fruit. Et la terre, elle va changer. Mais la terre ne va pas être punie tout de suite, elle va être punie que lorsqu'Adam Rishon lui-même ne va pas écouter la parole d'Hachem, de ne pas manger du fruit interdit, et qui va donc transgresser la parole d'Hachem et manger du fruit interdit. Il a fait mieux. Maintenant écoutez bien. Adam Rishon, pourquoi il a mangé du fruit interdit? Pourquoi il a mangé du Etz Hadat Tovara? C'était quoi ce fruit-là? C'était quoi cet arbre? Ils disent les commentateurs, ils disent les Mefarshim. Cet arbre-là, c'était le hétrog. Il y a plusieurs déotes, d'accord? Ne vous prenez pas. Il y a plusieurs qui c'est le blé, c'est la vigne, d'accord? Selon une des déotes, un des avis, c'était le hétrog. Cet arbre-là du fruit interdit, du Etz Hadat Tovara, c'était le hétrog. Pourquoi? Parce qu'on dit que le hétrog, tam etzo kepirio. Le goût de l'arbre, du tronc, il a le goût du fruit. Maintenant écoutez bien, pourquoi Adam Arishon il a été amené à fauter? En vérité parce que le seul qui n'a pas changé, toi non plus tu n'as pas changé, c'est ça que tu voulais dire. Le seul qui n'a pas changé à la parole d'Hachem, c'est quoi? C'est le hétrog. Le hétrog il a fait bidouk, il a fait précisément ce que Dieu lui a demandé de faire. Quoi? Il a fait que son tronc, il ait le goût du fruit. Maintenant c'est le seul.
Imaginez maintenant, au milieu du GAN, au milieu du jardin, Adam Arishon il passe tous les jours et il voit un truc super bizarre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un arbre unique, parce que tous les autres arbres, eux, le tronc n'a pas le goût du fruit, parce que la terre elle a changé. Et là il y a un seul arbre, où le tronc il a le goût du fruit. Vous savez que l'homme il est attiré par ce qui est bizarre. L'homme il est attiré par ce qui sort de l'ordinaire. C'est ça en vérité qui a amené l'homme à fauter. Parce que l'arbre c'était le seul, unique comme ça. Il dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a cet arbre-là? Il faut que je goûte. Il y a un truc spécial dans cet arbre-là. Parce que si tous les arbres étaient pareils, en vérité, il ne se serait pas posé la question à Adam Arishon. Il n'aurait pas eu de se dire, mais c'est vrai, c'est bizarre. Vous allez me dire, mais d'où tu sais que c'est ça? Rav Yosef qui va t'éclater. Pourquoi? Il y a écrit dans la Torah, dans Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Lorsque Chava, elle a vu le serpent, lui dit, regarde l'arbre, mange l'arbre. Il essaye de la séduire pour qu'elle mange du fruit. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Regardez dans la paracha. Il y a écrit, va terrer Aïcha. Elle a vu la femme qui tove à etz les ma'achal. Que l'arbre il est bon à manger. Mais non, c'est pas l'arbre qui est bon à manger, c'est pas le etz qui est bon à manger. C'est le fruit qui est bon à manger. Non, qui tov à etz les machal. Elle a vu que l'arbre il était bon à manger. C'est pas l'arbre, c'est pas le tronc. Mais oui, c'est le tronc. Parce que là on parle du hétrog. Et le hétrog, le tronc, il avait le goût du fruit. Ça qui est écrit dans la Torah. Qui tov à etz les machal. Et ça qui était bizarre. Ça qui l'a poussé à Chava à manger du fruit. Tous les autres arbres. Le tronc c'était un tronc comme on me connaît, il y avait les fruits. Il n'avait pas le goût du fruit. Il y avait un seul, au milieu, dont le tronc il avait le goût du fruit. Ça sortait de l'ordinaire. Vous savez que l'homme il est toujours attiré par ce qui est bizarre, par ce qui sort de l'ordinaire, par ce qui est spécial. Et là c'est ça qui a poussé Chava à manger et donné à Adam Arishon. Maintenant donc ce fruit-là c'était quoi? Cet arbre-là c'était le hétrog. Alors écoutez bien. Adam Arishon, qu'est-ce qui l'a poussé donc à manger du Hatzat Torah? À part la spécificité de cet arbre qui était bizarre parce que le goût du tronc était comme le fruit. Il dit le Harizal, Adam Arishon, il a appris de la terre. L'Adam Arishon, il a dit comme ça. L'Adam Arishon, il a dit, aujourd'hui moi, en vérité, je n'ai qu'une seule mitzvah à accomplir pour Dieu. Donc en vérité, la mitzvah, elle est là pourquoi? La mitzvah, elle est pour m'approcher de Dieu. Donc j'ai le choix de manger ou pas manger. Maintenant moi, je veux pouvoir arriver à une daga, à un niveau de rapprochement avec Dieu très élevé. Et pour cela, il faut que je rentre le mal en moi. Il faut que j'ai cette guerre entre le bien et le mal. Et plus je vais arriver à surmonter le mal, plus donc je vais choisir à surmonter le mal et choisir dans le bien, plus je vais me rapprocher et arriver à aimer Dieu. Donc il a dit, je vais fauter l'ishma, je vais faire comme la terre. Je vais fauter avec une bonne intention. Parce que plus maintenant moi je vais avoir le mal en moi, plus je vais surmonter le mal, et plus je vais honorer Hachem, et plus l'honneur de Dieu, alors elle va être grande. Voilà pourquoi je vais fauter. Lorsque Adam Arishon il a fauté, la terre elle a été punie. Pourquoi? Pourquoi Dieu t'a pas tout de suite puni la terre? Punis-la tout de suite dès qu'elle a fauté. N'attends pas qu'Adam Arishon il ait fauté. Alors maintenant écoutez bien. Alors ce qu'on a dit maintenant, ça va durer 2h30 d'accord de cours, mais là on l'a fait vraiment en 10 minutes, un quart d'heure. Écoutez bien. Il nous donne quelque chose d'extraordinaire. L'Oev Israël, donc le Talmim, l'élève du Baal Shem Tov, il nous dit comme ça. Je vais vous lire au départ ce qu'il dit. Il dit, l'homme, il a été créé à travers tous les mondes. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il va créer l'homme, il va prendre de tous les mondes que Dieu va créer. Avec tous ces mondes-là, Hachem il va créer l'homme. L'homme c'est un microcosme. L'homme connaît en lui, en son sein, tous les mondes, tous les olamot. Et tout le monde entier dépend que de l'homme. Les animaux, il y a écrit dans le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu, il appelait tous les animaux du monde. Il appelait le lion, la girafe, le singe, il leur a dit, vous avez maintenant donné de votre corps, de votre force à vous. Le lion, c'est la gvoura, c'est la force. La panthère, c'est la hazout, c'est... Comment on dit la hazout en français? La force positive, on va dire, l'effronterie, ouais, le zèle, mais le zèle positif, ouais. Et ainsi de suite. Chaque animal, il a une force en lui. Et quand il a dit à chaque animal, vous allez donner votre force spécifique à vous, à l'homme. Donc l'homme, il connaît en lui toutes ces forces qui sont animales, pas les forces animales dans le sens péjoratif du terme, ces forces positives que sont représentées par ces animaux-là. Akadosh Baruch Hu, il va créer les astres, il va mettre des astres dans l'homme. On dit que le visage de l'homme, c'est le soleil. Parce que normalement, il doit éclairer, le visage de l'homme, il éclaire, déroulé. C'est-à-dire que l'homme, c'est un microcosme. L'homme, c'est un microcosme, même au niveau de la terre. L'homme, il est fait d'une âme, c'est l'âme divine, c'est tout ce qui est spirituel, il est fait d'un corps. Le corps, c'est quoi? C'est la terre. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à partir donc de monde spirituel et à partir de ce monde matériel. C'est pour ça que l'homme, il est fait de chair et de sang. L'homme, c'est la terre, c'est la poussière. Donc, la Adama, l'homme, il a été créé à partir de la Adama. Donc, on est en rapport avec la terre. Maintenant,
La terre, elle a dit comme ça. Écoutez bien. La terre, elle a dit, l'homme, Dieu que tu as créé, tu l'as créé avec ces deux entités qui sont à priori opposées. La spiritualité et la terre terrestre qui est le matériel. Maintenant, Mitzada, par rapport de son côté matériel, l'homme, il est amené à fauter. L'homme, il est amené au rat. Il a le mal en lui. La terre, elle a dit comme ça. La terre, elle a dit, l'homme, il est très proche de fauter. Donc, si l'homme, il faute, c'est pas simplement sur lui qu'il amène la misère. C'est pas simplement sur lui qu'il amène la faute. Mais puisque l'homme, il a été créé à partir de tout ce que Dieu il a créé, à partir de l'univers entier. Donc lorsque l'homme il faute, c'est tout l'univers entier qui sombre avec lui. C'est tout l'univers entier qui est détruit avec lui. C'est ça qu'on dit qu'un homme il doit se dire Bishvili nivra olam. L'homme il doit se dire c'est pour moi que le monde a été créé. Pourquoi ? C'est pas un mot, c'est pas un petit mot, c'est pas une phrase magique pour faire plaisir à l'homme. C'est une réalité. Lorsqu'on dit que le monde a été créé pour toi, le monde a été créé pour toi parce que tu connais en ton sein toutes les parties du monde. Kadosh Baruch Hu, il a mis en l'homme tout le monde entier. Donc la terre elle s'est dit si l'homme il faute, c'est pas simplement lui qui se met dans la galère, c'est le monde entier qui est dans la galère, c'est le monde entier qui tombe dans l'obscurité. Donc la terre elle a dit comme ça. Et c'est les mots du Oel Israël. Asta Avdud Gadol Misiou Nefesh Beze. La terre, elle s'est assujettie entièrement et complètement à Kadosh Baruch Hu, et elle s'est, Misiou Nefesh, sacrifiée pour l'homme. Elle s'est sacrifiée pour l'homme. Pourquoi ? Elle a dit, tu sais ce que je vais faire ? Alors je vais fauter en premier. Elle a fauté l'Ishma. Elle a fauté avec une bonne intention. C'est vrai, normalement Dieu il m'a dit de sortir des arbres de longs troncs à le goût du fruit. Je ne vais pas faire ça. Moi je vais sortir un arbre qui fait des fruits. Je vais changer de ce que Dieu a dit. Je vais fauter l'Ishma avec une bonne intention. Je vais fauter. Pourquoi ? Parce que si maintenant l'homme va être amené à fauter à un moment donné, alors tu sais ce qu'on dira ? On ne dira pas que l'homme il a fauté parce qu'il avait tendance vers le mal, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il a fauté de lui-même. Non, il n'a pas fauté de lui-même. Comme ça, on dira qu'il a fauté à cause de moi. Parce que l'homme, il est fait de quoi on a dit d'une âme, c'est le spirituel, il est fait de la terre, c'est le corps. Et donc, ayot que l'homme, parce que l'homme, il est fait de la terre, de la Adama, alors c'est sûr qu'il a fauté. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a amené à fauter ? C'est le côté matériel, le côté terrestre, c'est le côté terre qui est en lui qui l'a fait fauter. Pourquoi ? Parce que la terre, elle avait déjà fauté. Et par le fait que la terre avait déjà fauté, ça a amené l'homme ensuite, ça a influencé ensuite à l'homme lui-même de fauter. La terre, elle a dit comme ça, si l'homme il faute, on ne fera pas dépendre la faute par rapport à lui, et donc par rapport à tous les autres mondes, et donc le monde sera détruit, mais que par rapport à moi. On dira à cause de la terre elle a fauté, alors l'homme il a fauté. Mais c'est pas l'homme qui a fauté de lui-même, c'est à cause du fait que la terre, en vérité, qui est terrestre, qui est matérielle, qui est basse, elle a fait fauter l'homme. La terre, elle s'est dit comme ça, la terre, elle s'est sacrifiée pour l'homme. Elle a dit, je vais fauter au départ, parce que si l'homme, un jour, il doit fauter, alors on ne fera pas dépendre la faute par rapport à lui, mais par rapport à moi. Et il dit, le Rabbi Israël, ce qu'il a écrit dans le verset dans Shlomo HaMelech, il dit dans Michelet, Ben Chacham Yisamach Av, ou Ben Ksil Tugatimo. Ben Chacham, un enfant intelligent, alors on réjouit le père. Quand un garçon, un enfant, il est bien, il est bon, il fait des bonnes actions, c'est un bon enfant, qu'est-ce qu'on dit ? On dit au père, ah là là, quel fils tu as, quelle fille tu as, ah là là, on est là avec le papa, on lui dit vraiment. Et le père il est joyeux, le père il est content, bien sûr, on va vers le père tout de suite. Ksil Tugatimo. Ah ben, quand le fils il part en cacahuète, quand le fils il part en vrille ou quand il fait pas ce qu'il faut, l'enfant, qui on va ? Tugatimo. Là c'est la mère qui a des misères. Là ça fait mal au cœur à la mère. On dit, ah le fils que tu as mis au monde, regarde, c'est un imbécile, regarde. Et la mère elle pleure, la pauvre. Il dit c'est pareil. C'est quoi maintenant le Av ? C'est quoi qu'appelait Av ? Le père, c'est l'âme de la personne, elle appelait le père. Lorsqu'une personne elle fait Torah, elle fait mitzvot, alors qui on loue ? On loue l'âme. Ah, quelle âme ce type-là, quelle grande personne, quelle grande dans la Torah, quelle base. Et quand la personne elle faute, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le corps. Tout de suite, c'est à cause du corps. C'est parce que voilà, l'homme vient de la terre et l'homme il a été créé à partir de la terre. Et la terre, c'est la bassesse. C'est quoi ? C'est la mer. La terre, elle est comparée à la mer est comparée à la terre. Il dit c'est pareil. La terre, elle a fait mission une nefesh. C'est comme une maman. Elle a dit alors que ce ne soit pas mon fils qui prenne, que ce soit moi qui prends. Je veux pas que mon fils y prenne. Je veux pas que mon fils il souffre de ça. Je vais dire c'est mon, non, c'est à cause de moi. C'est pas de sa faute, c'est moi qui ai mal éduqué, c'est moi qui ai pas assez fait, c'est moi. Ne dites rien sur mon fils. La terre, elle a dit, je vais fauter avant lui. Parce que si maintenant mon enfant, il va fauter après, si l'homme, il va fauter après, on ne fera pas dépendre la faute par rapport à lui, on fera dépendre la faute par rapport à moi. Ce matin, vous avez entendu ce qu'on est en train de dire. Tout bishvat, on ne fait pas tachanoun. Tout bishvat,
On ne fait pas les supplications. On ne fait pas un jeûne, c'est un jour de Simcha, c'est un jour de Yom Tov. Et qu'est-ce qu'on fait à Tobi Shvat? On mange des fruits, et le maximum de fruits. Et on fait Sherianu, on fait Borépria Etz, Borépria Adama. Pourquoi? Pourquoi, Habibi? Le jour de Tobi Shvat, écoutez bien, c'est un Chidush Hatzum. C'est un jour d'Akaratatov. C'est un jour de gratitude. Quelle gratitude? La gratitude que chaque homme il doit avoir avec un grand H vis-à-vis de la terre. On remercie la terre. On remercie la terre que lorsqu'Akadosh Baruch Hu l'a créée, elle est fautée l'ishma, elle est fautée par une bonne intention. Elle a voulu nous protéger, nous les hommes. Parce que si la terre n'avait pas fauté avant, comme on a dit juste avant, quand est-ce qu'après la terre elle a été punie? Lorsque l'homme il a fauté. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu par là, Hachem il sait sa kavana, Hachem il sait sa bonne intention. Alors il a voulu aller dans son chemin, il a voulu aller dans son kivun, dans sa direction. Hachem il a vu qu'elle a fait ça exprès. Alors pour dévoiler la bonne intention de la terre, Akadosh Baruch Hu il a attendu que l'homme faute. Il aurait pu la punir tout de suite. Il n'a pas puni tout de suite parce que Hachem il savait, Dieu il savait que l'intention elle était bonne. Quand est-ce qu'il va punir la terre? Quand l'homme il va fauter. Quand l'homme il va fauter, Hachem il a dit alors voilà, ton intention était bonne, maintenant je vais montrer au monde ce que tu as voulu faire pour l'homme, ce que tu as voulu faire pour moi, pour ne pas que le monde il soit détruit, tu t'es sacrifié pour le monde, tu t'es sacrifié pour l'homme. Tu as fauté avant. Donc tu es puni quand l'homme il va être puni. Pas parce que je veux te punir, parce que je veux montrer au contraire que tout ce que tu as fait, et je t'ai pas puni avant, pour montrer que tout ce que tu as fait, tu n'as fait que pour l'homme, tu n'as pas fait pour toi, tu l'as fait pour mon honneur. Lorsqu'il vient Tobi Shvat, écoutez bien, on va manger les fruits, c'est ça qu'il faut avoir dans la tête les amis. Comprenez, on va faire Borépria Adama, Sherianu sur les fruits. Là, on exprime notre gratitude envers la Adama, on exprime notre gratitude envers notre maman. Normalement c'est la terre-mère on l'appelle, la mère-terre on dit comme ça, la terre-mère. Ouais. Pourquoi on l'appelle maman, la terre? Parce que c'est notre maman. Parce que comme une maman, que lorsque son enfant il faute, il dit non c'est pas lui, c'est moi qui est mal éduqué, c'est moi qui pas fait ça. La terre c'est l'intention qu'elle a eue. Lorsqu'on prend les fruits à Tobi Shvat, on mange les fruits à Tobi Shvat, la kavana et l'intention qu'il faut avoir c'est la gratitude. Remercier la terre, remercier les arbres, remercier la terre de ce qu'elle a fait pour nous. De ce qu'elle a fait pour nous. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous? Elle s'est sacrifiée. Elle s'est sacrifiée à la terre. Pour ne pas que le monde s'adresse, pour pas que l'homme il soit puni d'une manière où il n'y ait plus de teshuva possible. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit non, je faute avant. Comme ça, si l'homme il faute après, la faute elle sera sur moi. Le jour de Tobi Shvat, on va manger des fruits, on va être à la table de Shabbat, on ne fait pas tachanoun, on ne fait pas de supplication, c'est un jour de joie. Parce que quelle joie! Quelle joie! Quelle joie! Une joie énorme, une gratitude énorme envers la terre qui a été capable de se sacrifier pour l'homme. Alors lorsqu'encore une fois on mange des fruits, ayons tous cette intention-là, première, de remercier la terre. Tobi Shvat sa mère. À bientôt.